Hello à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'analyse composition. Aujourd'hui, nous allons parler d'aloe vera. Vous savez, je pense que j'adore l'aloe vera, que j'en utilise depuis des années. Je me produis chez Aromazone parce que pour moi, c'est un des meilleurs gels d'aloe vera niveau composition puisque nous avons que du gel natif d'aloe vera, donc le jus, qui est mélangé avec de la gomme xanthane et on a un conservateur, le lucidal, qui est un ferment du radis. Mais avant toute chose, pourquoi je vous recommande toute cette marque alors qu'aujourd'hui nous allons parler d'une autre marque? C'est parce que c'est pas terrible. Voilà, c'est pas terrible, je suis déçue et je voulais vraiment vous partager mon avis sur la marque Forever Living qui est une marque qui fonctionne en VDI. Voilà, je connais cette marque depuis des années parce que ma mère avait une copine qui était chez eux et on avait testé notamment le dentifrice, un baume pour les lèvres et moi j'avais testé un gel d'aloe vera parce qu'ils étaient venus démarcher le centre de bien-être avec lequel je collabore. Donc au niveau sensorialité, tout ça, il n'y a pas de souci, on avait beaucoup apprécié ces produits-là. Par contre, niveau composition, il y a des petites choses quand même que j'aimerais vous partager. Aujourd'hui, nous allons parler du fameux gel d'aloe vera de la marque qui est un de leurs best-sellers bien évidemment. Alors attention, ce n'est pas un gel d'aloe vera, c'est aloe vera jelly. Voilà, donc on a un tube qui fait 118 ml et ce tube-là coûte quand même 21 € environ. Voilà, donc c'est quand même pas rien quand tu vois le prix des autres marques. Enfin bref. Donc je vais voir avec vous un petit peu ce que la marque en dit. Particulièrement riche en aloe vera, ce gel transparent non gras possède toutes les vertus de la plante. Donc déjà, vous voyez, rien qu'en lisant la première phrase, on se rend compte que ce n'est pas un gel 100% pur, ou en tout cas au moins 98% d'aloe vera. Voilà, il hydrate, apaise, régénère l'épiderme, il est idéal contre les irritations superficielles de la peau, les agressions extérieures, hydratation des couches supérieures de l'épiderme, contenant 118 ml, prix France TTC 21,7 €. Et en dessous, faut vraiment faire attention, hein, en dessous on a bien marqué 84,46% de gel d'aloe vera. Voilà, donc ce n'est pas un gel 100% pur d'aloe vera, il n'y a pas que ça dedans. Et c'est en ça où moi je suis mécontente parce que ça porte réellement à confusion. J'ai vu des gens en parler, j'ai vu des proches à moi utiliser ce produit-là en pensant que c'était un gel 100% pur. Et moi j'étais en mode outrée, tu vois, j'ai dit mais non, mais regarde la compo, mais non, voilà, bref. J'ai un petit tic maintenant, dès que je vois un produit, je le retourne et je regarde la composition pour voir si je me fais pas avoir et bien souvent je suis un petit peu déçue quoi. Je vous affiche des visuels au-dessus de ma tête, par-dessus ma tête, on s'en fiche, c'est pas le plus important c'est ce qu'on va dire et c'est ce qu'on va lire ensemble. Je te mets la composition et c'est parti. Premier ingrédient, extrait d'aloe vera. Ça c'est très bien, en même temps on nous vend l'aloe vera dans toute la marque, donc c'est un petit peu logique. Ensuite de l'eau. Bon, d'accord, donc ça veut dire qu'on a quand même pas mal d'eau. Ensuite de la glycérine, c'est très bien. Ensuite, triéthanolamine. Alors ça, je vous en ai déjà parlé, mais je vous refais un petit topo là-dessus. Basiquement, on appelle ça le TEA, donc vraiment TEA, ça va plus vite à dire. C'est entre autres un ajusteur de pH des préparations, mais malheureusement, c'est un produit qui est très polluant et assez dangereux à produire. Alors c'est une réaction d'oxyde d'éthylène avec de l'ammoniac pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus scientifiquement. Et en présence de nitrite, la TEA forme des nitrosamines potentiellement cancérogènes. Souvent l'excuse de ces marques-là c'est de dire qu'on n'est pas en présence de nitrite très régulièrement, alors que c'est faux, regardez dans l'eau. Dans l'eau de boisson qu'on boit, il y a des nitrites partout. Je trouve que l'argumentation est un petit peu légère, on ne sait jamais et par précaution, je pense qu'on devrait arrêter d'utiliser ce genre de produit tout simplement. Ensuite, je continue, ce n'est pas fini malheureusement. Carbomère. Alors le carbomère, c'est un microplastique qui est très polluant. Pourquoi? Parce que les microplastiques se retrouvent dans les océans. Peuvent former au bout d'un moment des agglomérats de microplastiques, étouffer des tortues, des baleines et compagnie, enfin bon bref, vous connaissez un petit peu la chanson et on est quand même, si tu veux, en 2019, on sait qu'il faut arrêter avec le plastique à tout va, etc. Et on nous trouve
quand même le moyen de nous mettre du carbomère dans un gel d'aloe vera. Bon, alors ça c'est épatant, mais c'est pas fini. C'est pas fini, là on a une belle brochette quand même, tu vas voir. On a du disodium DTA, je pense que tu commences à le connaître. Moi c'est le premier ingrédient qui m'a frappé l'œil quand j'ai retourné ce produit là chez des amis. Quand j'ai vu disodium DTA, j'ai fait je te repose, au revoir, c'est bon. Donc le disodium DTA est un sel, un agent de chélation. Qu'est-ce que c'est un agent de chélation? Je t'en ai déjà parlé, mais rapidement et très grossièrement, ça va attirer les métaux lourds en gros, et c'est ce qu'on appelle le chélateur, chélation, ça attire les métaux lourds. Le problème c'est que en théorie il n'y a pas de souci sur la santé humaine et pour les animaux et compagnie, sauf qu'il est très polluant parce qu'il n'est pas du tout biodégradable, c'est-à-dire que quand vous l'utilisez, même ma voisine qui utilise un produit avec du disodium et DTA, n'importe qui en fait, ce produit va se retrouver dans les nappes phréatiques, dans la nature, dans les rivières, dans les océans, partout, il ne se biodégrade pas ou très peu et en très longtemps, donc on préfère dire qu'il n'est pas biodégradable et il va attirer les métaux lourds. Il va faire le petit circuit de l'eau, hein, je vais pas trop faire un petit peu l'SVT qu'on avait au collège. Tous les filtrages qui existent à ce jour, les filtres à charbon et compagnie qu'on peut vous vendre, ne fonctionnent pas sur le disodium et DTA. Résultat, tu réingères des métaux lourds qui sont en chélation, qui sont trop concentrés si tu veux, qui vont pouvoir avoir un effet néfaste sur tes reins. On va le relâcher dans nos urines, hein, voilà qu'on soit clair, et ça va refaire... Voilà, encore des boucles, comme ça. Ça, tout le monde est au courant. Ces marques sont au courant. Voilà, no comment. Donc le disodium DTA, je voulais faire quand même une grosse parenthèse à ce niveau-là. Il faut arrêter au bout d'un moment, c'est mon avis, c'est mon opinion propre, avec la bien-pensance et la bien-disance qui dit justement que chacun fait ce qu'il veut, que si tu utilises des produits avec des cochonneries à l'intérieur, c'est pas mon problème, au pire c'est toi qui les utilises. En fait, il faut un petit peu réfléchir à cette question parce que dans la réalité, c'est totalement erroné parce que par exemple ce produit-là, que moi personnellement je n'utilise pas, je le bois tous les jours à cause des gens qui l'utilisent chez eux. Alors certes, je me le mets pas sur la peau et certes, je l'ai pas chez moi, mais au final, tout ce que les gens autour de moi utilisent comme produits néfastes, au bout d'un moment, je risque de les ingérer parce qu'il y a trop de personnes qui en utilisent encore. Donc au bout d'un moment, dire oui, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas mon problème. En fait, si, c'est le problème de tout le monde. Le diazolidinine urea, qui est un libérateur de formaldéhyde, c'est un antimicrobien. Alors les libérateurs de formol, de formaldéhyde, si vous avez un petit peu suivi les scandales qu'il y a eu avec les coiffeurs qui avaient des gros soucis respiratoires, etc. à force d'utiliser des colorations chimiques. Dans ces colorations chimiques, il y avait des libérateurs de formaldéhyde. Donc là, on a la même chose, à quantité moindre évidemment, mais au final, ça pourrait créer des soucis respiratoires. Bref, voilà, donc si on pouvait éviter, encore une fois, ça serait bien. Ensuite, nous avons un méthylparabène, donc c'est un parabène. Je pense qu'il est inutile de revenir sur la question des parabènes, bien sûr. Ensuite, de la lantoïne qui est un agent hydratant qui peut avoir différentes origines. Évidemment, alors il n'est pas que hydratant, il y a plusieurs effets, c'est un agent d'entretien de la peau. Tout simplement, je vais rester vague là-dessus parce que bon, vous commencez à le connaître. Ensuite, de l'acide ascorbique, de l'ascorbic acide, mais bon, c'est pareil, c'est de la vitamine C de conservation. Et du tocophérol qui est un dérivé de la vitamine E naturelle qui est un conservateur. J'ai terminé avec la composition de cette gelée à l'aloe vera. Alors comme vous pouvez le constater, on n'est vraiment pas terrible. Si jamais vous étiez tenté par un VDI, vendeur à domicile, etc. par cette marque-là et que vous aimez les produits vraiment naturels, que vous cherchiez un produit à l'aloe vera, je vous conseille pas d'aller chez eux. Je vous conseille Pure Aloe, Aromazone, je sais pas, il y en a d'autres, hein, mais de toute façon, je ne cesserai jamais de vous dire que même si on vous dit qu'un truc est bien, même si un truc est labellisé ou pas, on peut quand même avoir des surprises. Alors bien sûr, s'il est labellisé bio, normalement il n'y a pas trop de problème, mais selon votre barème et vos critères en fait, en termes de qualité de produit, de sanité d'un produit, je vous conseillerais toujours à l'infini et au-delà, tu vois, de regarder les étiquettes par pitié. J'espère que cette vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle marque. Prenez grand soin de vous naturellement. En tout cas, essayez, c'est toujours mieux. Ciao!